Salut, c'est Antoine et on va faire notre petit tour d'horizon hebdomadaire sur les principales cryptos. On va commencer par le Bitcoin en dollars. Donc là on est en format journalier. Toujours comme d'habitude, on a le tracé qu'on avait vu la semaine dernière. Donc on va regarder un peu ce qui s'est passé. On va passer en 4 heures pour ça. La semaine dernière, je vous avais montré, on était à ce niveau-là. Et je vous avais dit, on avait un pattern, un harmonic pattern, donc une figure harmonique Gartley. Donc je vous la remonte rapidement. Donc on a un retracement à 61,8 et on attendait le point D à 78,6, donc c'est les ratios de Fibonacci, par rapport à X, XA. Donc c'est ce qu'on a eu. Donc ce ratio, 786, il a été atteint. Et donc à partir de là, le Gartley était complété. On avait bien la figure. Donc c'était simple, il suffisait, en arrivant au point D, de prendre une vente. Donc ça on avait vu la semaine dernière, et on avait encadré cette zone, en disant que cette zone orange, c'était notre zone privilégiée pour vendre. D'ailleurs, sur notre Telegram, on a fait un call à 9800. Donc, tout le monde est en attente à 9800 pour vendre. Donc, on a fait une mèche jusqu'à 9880. Et après, on a eu quasiment le meilleur point haut possible pour la tendance baissière. Donc là, c'est le Gartley qui a très bien fonctionné. On devait mettre un stop sous le X, donc sous ce niveau. Et je vous avais dit qu'on avait un ratio risque-récompense de 7,50 à 7,80 selon les stops qu'on mettait. Donc là, on risquait cette taille de stop et l'objectif, qui est d'ailleurs toujours en cours, c'est d'arriver vers les 7100. Donc ça, c'est pas l'objectif de Gartley. Quand on joue Gartley, normalement, on joue un retour sur le point B, le point C, puis le point A. Donc là, on l'a carrément dépassé. Mais nous, on jouait les Gartley avec l'idée qu'on avait toujours ce double top, donc qui est ici. Donc on était sur la ligne de coup du double top. On l'avait cassé à la baisse, un pullback, un deuxième pullback un peu plus profond pour faire peur aux gens pour les sortir, et après ça rebaisse. Donc nous l'objectif qu'on a à 7100 ici, c'est l'objectif du double top. Donc le double top, ça aussi on l'avait montré, on prend la taille des deux tops et on la reporte simplement à la cassure de la ligne de coup. Donc c'est pour ça qu'on avait un objectif vers 7100. Donc en fait on jouait le Gartley baissier, mais on visait pas l'objectif du Gartley, on visait l'objectif du double top, parce qu'il est plus ambitieux, et ici, ça a validé la cassure de la ligne de coup à nouveau. Donc là, l'objectif est quasiment atteint. Maintenant, on va regarder où on peut aller cette semaine, qu'est-ce qu'on peut attendre sur la Bitcoin. Donc on va repartir avec un graphique un peu plus épuré. On va juste garder cette ligne de tendance en rouge, parce qu'elle fonctionne toujours très bien. On avait pris ces deux points pour la tracer. Ici, on avait un rebond parfait dessus, et là, on s'y dirige à grands pas. Donc, logiquement, on va sûrement la retester, donc vers 6600. Parce que simplement, même si vous êtes acheteur, même si vous pensez que le Bitcoin va rebondir, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, hein, mais même si vous pensez ça, si on raisonne un peu à la place d'un acheteur potentiel, pour acheter, l'acheteur, il va attendre qu'on arrive sur le support. Il ne veut pas acheter maintenant alors qu'on est dans le vide, qu'il n'y a aucun support. Donc même si on a un biais haussier à moyen ou long terme sur le Bitcoin, la logique voudrait qu'il n'y ait aucun acheteur qui se présente sur le marché avant qu'on arrive sur le support. En se basant sur l'analyse technique, simplement actuellement on est baissier. On voit que les points hauts et les points bas sont tous de plus en plus bas. Donc la tendance est baissière. Par contre, à long terme, la tendance est haussière, parce qu'on voit bien qu'on a une oblique haussière comme ça de soutien. Donc là on va arriver vraiment sur un niveau très intéressant. Ça va être le niveau où la tendance de long terme haussière, donc qui est caractérisée par cette oblique rouge haussière, donc cette tendance de long terme va rencontrer la tendance baissière des derniers mois. Donc là les cours vont devoir décider quel sens ils vont prendre, mais dans tous les cas il risque d'y avoir pas mal de mouvements. Ce que je voulais vous montrer aussi, alors là c'est vraiment du fondamental, c'est un graphique que j'ai trouvé sur le net, qui montre les principales phases d'une bulle spéculative. Donc on ne va pas rentrer dans le débat est-ce que c'est une bulle spéculative ou pas, mais c'est juste vous montrer la forme de la courbe. Donc ça c'est les schémas standards qu'on peut avoir sur le marché quand il y a un crack. On peut remarquer que c'est quand même assez ressemblant à ce qu'on a eu sur le Bitcoin. Une phase de décollage, donc ici,
une phase où ça explose à la hausse, où le grand public rentre sur le marché, donc les cours explosent, puis une phase de baisse. Les gens pensent que c'est une correction avant que ça rebondisse, donc c'est le piège haussier. Un petit mouvement de hausse ici, et ça repart à la baisse. Donc ça ressemble vraiment à ce qu'on a ici. Ce qui voudrait dire que là on est dans la phase de capitulation, et en théorie, si on dépasse cette oblique, donc la croissance moyenne sur le graphique, mais nous ça correspondrait à cette oblique de long terme, il y a des chances qu'on casse cette oblique à la baisse. Les gens entreront en mode désespoir, donc ceux qui n'ont pas revendu leur bitcoin encore seront en désespoir, et peut-être que les cours vont casser cette oblique à long terme pour sortir tous les acheteurs du marché, et après, une fois qu'ils seront sortis du marché, peut-être que les cours remonteront en revenant à une croissance normale. Voilà, donc là c'est très spéculatif, ça, hein, c'est pas un plan de trading en soi, mais gardez quand même en tête ce schéma pour ne pas jouer agressivement forcément le rebond qu'on pourrait avoir ici. Gardez en tête que cette oblique de long terme peut quand même céder si on est dans le cas classique du schéma. Donc maintenant pour la semaine à venir, on va se concentrer un peu plus à court terme sur ce qui va arriver. En journalier, en journalier, l'objectif c'est simplement un retour sur l'oblique qui est assez logique. On est en tendance baissière, les cours baissent, on n'est pas loin de l'oblique, il y a des fortes chances qu'on aille la tester. On va passer en 4 heures. On doit pouvoir tracer à court terme, donc en 4 heures, un espèce de biseau, comme ça. Donc on aurait quelque chose comme ça. Donc là on voit que les cours sont à l'intérieur de ces deux obliques et qui font des allers-retours. Donc là c'est simplement un biseau, donc le biseau c'est ça. Et traditionnellement en analyse technique, le biseau ça se présente dans le sens de la tendance. Donc là on est en tendance baissière, donc c'est un biseau orienté vers le bas. Et c'est souvent une figure qui annonce un changement de tendance. Donc souvent, en tendance baissière, un biseau orienté à la baisse comme ça va être cassé à la hausse. Donc ça veut dire que les cours vont en sortir à la hausse et on va avoir un mouvement haussier par la suite. Donc ça reste que la théorie. C'est pas vérifié à tous les coups. Mais dans tous les cas, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la sortie du biseau. Si on fait une sortie haussière, là, il est possible de tenter de prendre des achats. Par contre, si on fait une sortie baissière, là, c'est quasiment certain qu'on va aller tester le bas de l'oblique en rouge. Donc là, on n'en est plus très loin. Je pense qu'il y a des grandes chances quand même qu'on continue à baisser. Mais ce qu'il faut regarder, c'est si on fait une cassure haussière de ce biseau, il faut voir si ça va générer une impulsion à la hausse ou pas. Donc c'est possible de tenter un achat si on a une cassure haussière. Mais par contre, vu que la tendance, quand on passe en journalier, on voit qu'elle est franchement très baissière, gardez en tête que ça c'est qu'un biseau 4 heures. Donc c'est un biseau qui est sur la dernière semaine des cours. Donc c'est pas ça qui doit vous faire changer votre avis sur la tendance générale moyen terme du Bitcoin. Même si on en sort à la hausse, peut-être qu'on va faire un petit rebond à la hausse, mais qu'après on va repartir à la baisse pour tester le bas de l'oblique. Il faut quand même garder une certaine mesure dans les signaux. Gardez en tête que ça c'est un biseau 4 heures. Il y a peu de chances que ce soit un biseau 4 heures, même si ça indique généralement une hausse. Il y a peu de chances que ce soit ça qui change la tendance générale sur le Bitcoin. Donc ça reste possible à trader. Si on le casse à la hausse, vous pouvez tenter de le trader. Donc pour le trader, il faut attendre qu'on ait une bougie qui est clôturée au-dessus de cette oblique haute. Et il faut mettre un stop à l'intérieur du biseau, pas trop proche du bord parce qu'on fait souvent un throwback. Et vous pouvez viser un objectif qui correspond au point haut du début du biseau. Donc là c'est objectif théorique encore une fois, ce qui pourrait nous ramener par là, donc vers les 9000, 9600. Mais encore une fois, la tendance de fond est vraiment très baissière. Donc trader à contre-tendance, c'est beaucoup plus dur que de suivre le mouvement de la tendance. Comme je vous dis qu'on est en tendance baissière, ce qu'on peut se demander c'est est-ce que du coup on peut vendre? Malheureusement, le niveau sur lequel on est n'est pas intéressant en termes de ratio rendement-risque. Parce que si on veut vendre maintenant, donc on est à 7500 en gros, et qu'on vise l'oblique vers 6600-700, ça peut être un objectif envisageable, c'est un objectif assez logique. Mais par contre, si on vend maintenant, où est-ce qu'on place notre stop? Notre stop d'invalidation du scénario baissier.
bah, idéalement, il faudrait le placer au-dessus du dernier point haut récent, donc ici, donc à 8600. Donc on voit tout de suite que si on veut vendre à ce niveau, avec un stop à ce niveau et avec ça en objectif, on a un ratio risque-récompense qui est carrément mauvais, 0,68. Ça veut dire qu'on risque beaucoup plus en perte que ce qu'on estime pouvoir gagner. Donc ça, en termes de money management, c'est catastrophique. Il ne faut jamais prendre un trade qui a un ratio aussi mauvais. En général, on recommande un ratio d'au moins 2 pour 1. Donc un stop 2 fois moins grand que votre limite. Donc là, même si on est un biais baissier, si vous n'êtes pas en position maintenant, là c'est trop tard pour vendre, c'est pas un bon niveau pour vendre. Donc peut-être que ça va baisser et venir sur l'oblique, mais on prend beaucoup trop de risques à vouloir vendre sur ce niveau. Donc voilà, on n'est pas devin, ça va peut-être baisser, mais c'est pour un trader sérieux, qui veut vraiment gérer son risque, là on n'est pas sur un bon niveau. On reprend un peu de hauteur en repassant en journalier. En journalier, donc, le niveau qui va vraiment nous intéresser, ça va être le retour sur l'oblique. Donc c'est vraiment ce qu'on va guetter. Quand les cours vont revenir sur l'oblique, là, il y aura peut-être des occasions pour se positionner à l'achat. Donc gardez le schéma que je vous ai montré quand même, et gardez en tête que ça peut très bien casser l'oblique. Mais si jamais on voit des fortes bougies haussières avec des pics de volume haussiers quand on arrive sur l'oblique, là il y aura peut-être des très bonnes occasions de repasser à l'achat, en jouant donc un rebond théorique. En long terme, on est quand même haussier, on arrive sur un oblique de taille, donc il y a des chances de rebond. C'est pas dit que le rebond fasse que la tendance haussière revienne, mais il y a quand même une probabilité assez forte qu'on ait quelques rebonds d'ampleur. Donc ce qu'il faudra guetter, c'est les bougies journalières. Donc ça, je ne peux pas vous le dire à l'avance. Il faudra regarder comment vont se comporter les cours en arrivant dessus. Si on a des bougies de type marteau ou marteau inversé, donc des grandes mèches basses avec un corps en haut ou l'inverse, avec un fort volume en plus, là c'est souvent des signaux haussiers. Donc ça, il faudra le voir en temps réel quand on va arriver dessus. Mais je vous conseille de ne pas vous précipiter pour acheter, pour jouer le rebond, parce qu'à mon avis, ça va pas mal swinger en arrivant sur cette ligne, et c'est possible qu'il y ait des très très fortes mèches basses pour vraiment sortir les acheteurs. On va passer à l'Ethereum, donc en format journalier. Comme on peut voir, on est toujours dans un canal baissier. Bon, c'est pas étonnant, c'est corrélé au Bitcoin. Donc tant que le Bitcoin ne rebondit pas, les autres cryptos ont peu de chances de faire des rebonds d'ampleur. On voit qu'on a cassé le dernier point bas ici. Donc là c'est vraiment baissier. Par contre on arrive sur cette oblique de long terme de support. Donc là on voit qu'on est en train de faire une mèche. Il va peut-être y avoir un petit mouvement de rebond. Et là on est dans une zone d'ancienne congestion des cours. Donc c'est une zone assez forte. D'ailleurs ça peut être l'occasion de vous montrer un peu ce qu'on appelle le market profile. Donc c'est une discipline d'analyse qui rajoute en général des volumes, donc souvent sur le côté, parfois par session ou des fois directement sur le graphe. Et ce que ça nous montre ici, c'est les volumes, mais qui vont être à la verticale. Et en market profile, ces pics de volume qu'on a là, en fait ça correspond grosso modo au niveau de prix les plus travaillés par le marché. Donc à chaque fois qu'on voit des congestions des cours comme ça, donc c'est des niveaux de prix très travaillés par le marché, ça va l'indiquer ici à droite, et on va tout de suite voir en un coup d'œil quels sont les niveaux de marché qui ont été le plus travaillés. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les niveaux assez hauts ont été assez peu travaillés au final, et que là, on arrive sur une zone qui est la plus travaillée sur l'Ethereum, donc la zone vers les 450. Et en fait, ces zones très travaillées, ça constitue souvent des supports ou des résistances. Donc là, vous voyez, on est arrivé pile poil sur la zone qui est indiquée par le market profile comme la zone la plus travaillée, et les cours sont en train de rebondir. Donc c'est possible que les cours rebondissent, et peut-être qu'ils pourraient rebondir jusqu'à cette zone des 680, qui est une zone également beaucoup travaillée par les prix à ce niveau-là. Et peut-être qu'après ça pourrait rebaisser. En fait, il faut voir ça vraiment comme des supports et des résistances. Plus c'est travaillé, plus c'est des supports et des résistances assez forts. Donc là, vu qu'on est à la fois sur l'oblique bleu et sur un niveau assez travaillé sur le market profile, ça pourrait très bien repartir un peu à la hausse avant de rebaisser après.
Mais encore une fois, ça va dépendre du Bitcoin. Sur le Ripple, c'est un peu pareil. On a un canal baissier. Les cours sont en train de tester leur dernier point bas ici, qui est une ancienne zone de résistance et de support ici. Donc là, il y a deux choix. Soit ça va la casser à la baisse. D'ailleurs, c'est en train de travailler vraiment la zone. Et si jamais ça casse à la baisse, à la limite, on peut même essayer de viser le bas du canal. Ça peut faire un objectif pour vendre. En tout cas, il n'y a pas de hausse possible tant qu'on n'a pas cassé le haut du canal. Mais là, vu que c'est corrélé au Bitcoin, il y a des fortes chances que ça casse à la baisse et qu'on aille tester le bas du canal. À la limite, si on clôture encore une bougie après en dessous, ça peut vouloir dire que ce niveau horizontal de support a été cassé à la baisse, et donc ça serait possible de jouer une vente pour viser le bas du canal par ici. Bon, ça fait pas un trade énorme, mais techniquement c'est un trade qui se défend et qui peut être bon à jouer dans ce marché. Sur le Néo en journalier, on est également dans un canal baissier. On voit que la tendance est très très baissière. Alors là, il faut attendre qu'on arrive en bas du canal pour éventuellement jouer un rebond. Sinon, ce qu'on peut également voir, alors je vais vous le montrer, mais c'est pas forcément un conseil de trade, c'est qu'on aurait une espèce de shark. Donc je vous avais déjà montré dans une autre vidéo le shark, donc la figure harmonique. Je vous remontre rapidement la figure harmonique. Donc on a une hausse en deux vagues, et après ça baisse. Et là, pour le shark, on a deux mesures possibles. Soit on rebaisse à 0,886 par rapport à 0x, ici. Soit on a une deuxième variante, où le shark va être étendu à 1,13. Donc là, c'est ce qu'on aurait. On aurait sur notre graphique une extension de x à d qui est égale à 1,13. Donc là, ce que nous dit la figure, c'est que théoriquement, ça devrait monter. Par contre, bien qu'on ait la figure qui corresponde vraiment à la figure théorique, je ne suis pas convaincu de vouloir l'acheter, parce que en trading, ce qui va compter, c'est vos convictions par rapport aux signaux. Là, ok, le shark nous dit ça va monter, mais ici, on est au milieu de nulle part. Donc ça me gêne, j'ai pas une forte conviction. Si on avait eu le shark qui avait été un peu décalé et que le point D avait touché comme ça le bas d'un support, là j'aurais dit ok, on peut le jouer, on peut l'acheter. On a à la fois le shark et le bas du support. Mais là c'est pas le cas. Et j'arrive pas à trouver d'autres signaux que le shark pour vouloir acheter maintenant. Donc même si on l'a, le but c'est vraiment de gérer votre risque et de prendre que les meilleurs trades. Donc là c'est un trade où j'ai pas une conviction très forte. Donc je vous conseillerais pas de le jouer. Peut-être si on voit une mèche très basse ici avec un pic de volume, donc il faudra voir en clôture de bougie, donc une bougie qui ressemblerait à ce qu'on appelle un marteau. Donc j'ai déjà montré, mais pour rappel, le marteau c'est une bougie comme ça qui arrive en fin de tendance baissière. Et on a les marteaux inversés avec le corps de la bougie qui est en bas. Mais c'est la même signification, c'est une bougie de changement de tendance. Donc on est en tendance baissière, si ça apparaît, souvent après on change de tendance et on passe en tendance haussière. Donc là, si on a un marteau en clôture sur cette bougie ou sur la suivante, peut-être que ça annoncerait une hausse après. Et dans ce cas-là, ça ferait un deuxième élément pour être convaincu qu'on va peut-être avoir un mouvement de hausse. Mais sans ça, je préfère attendre vraiment un retour sur le bas de l'oblique ici, ce qui est beaucoup plus prudent à jouer. On passe à l'Omisego. Alors l'Omisego, on voit qu'on arrive sur un niveau de support assez important. Donc c'est ce dernier point bas, qui correspond également à cette mèche basse qu'on avait fait. Donc là, il y a des chances de rebond, mais par contre, sur l'Omisego, on voit que c'est très volatile. On fait tout le temps des superbes mèches à la hausse ou à la baisse, avec vraiment des tailles conséquentes. Donc là, c'est presque impossible, j'ai envie de dire, de vouloir acheter maintenant, parce que si on fait une mèche de cette taille, on va être sorti à tous les coups. Et il y a des fortes probabilités qu'on fasse des grandes mèches basses. Donc à la limite, si on veut être prudent, on attend de voir s'il y a une grande mèche basse qui va se faire dans les prochains jours. Et si on voit une énorme mèche basse, on peut à la limite tenter un achat avec un stop sous la mèche. Avec ce même raisonnement, après cette mèche haute, on aurait pu vendre. Après cette mèche basse, acheter. Mèche haute, vendre. Ici, acheter. Bon, il n'y avait pas un grand mouvement. Encore mèche basse, tenter des achats. Donc ça peut être un plan. Si on voit vraiment une grande mèche,
de passer à l'achat. Dans tous les cas, c'est un plan qui aurait un ratio rendement-risque normalement assez intéressant. Mais pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Donc il va falloir attendre encore un peu. Et il faudra forcément voir ce que va faire le Bitcoin à côté toujours. Sur le Bitcoin, on voit qu'on est très baissier. On a une zone de support ici, donc le dernier point bas qu'on a fait. Là, on est en train de se diriger par là. En journalier, il n'y a pas grand chose à faire. On va regarder en 4 heures ce qui se passe. En 4 heures, à court terme, on peut tracer un espèce de biseau, donc quelque chose comme ça. Donc là, c'est vraiment à très court terme. Donc, on a ce biseau, et là, on voit que il est en train d'être cassé à la baisse. On va regarder un peu le volume, on voit qu'on a un pic sur la bougie qui a cassé le biseau. Donc là, il y a des fortes chances que ça continue à baisser. Donc là, ça serait presque un niveau idéal pour vendre maintenant. Bon, le temps de mettre la vidéo en ligne, on sera plus sur ce niveau-là, je pense. Par contre, ce qu'il est possible de guetter, c'est un éventuel pullback sur le bas du biseau. Donc peut-être que les cours vont baisser encore un peu, puis faire le pullback. Et sur le pullback, on pourrait à la limite tenter de prendre une vente. Donc avec un stop à l'intérieur du biseau, pas trop proche. Si on prend le dernier point bas ici, on peut placer un stop un peu au-dessus de ce niveau. Donc sur le pullback, hein, donc les cours, si les cours veulent bien revenir tester ici, on peut prendre une vente, mettre un stop au-dessus. Et l'objectif logique en journalier, ça serait de viser les derniers points bas. Donc ça ferait un ratio rendement-risque assez intéressant. On peut même regarder rapidement quel serait le rapport. Donc si on prend un short sur le pullback et qu'on vise le dernier point bas, avec un stop un peu au-dessus de ce niveau, ça ferait un ratio risque-récompense de 3 et quelques. Donc c'est un trade qui peut être tenté, qui peut être sympa, mais il faut qu'on fasse le pullback pour pouvoir se placer.